Salut, c'est Diabo68. Alors voilà, aujourd'hui c'est pour une petite review un petit peu comme d'habitude. Donc aujourd'hui c'est pour vous présenter la M14 série Zombie Killer, distributeur Cybergun. Donc tout d'abord je voudrais remercier Tosh pour le prêt de sa réplique. Donc merci Tosh, c'est très agréable de ta part. Bien évidemment on va mettre tout de suite l'accessoire sympatoche. Voilà. La classe, t'as vu genre indien avec des plumes roses. S'il y a un oiseau avec des plumes roses, faut m'appeler. Hein, il y a un problème. Hein, le machin il est mutant. Hein, ou alors ça vient du Japon, près de l'usine qui a explosé. Enfin bref, on s'égare. Donc malheureusement je n'ai pas la boîte pour vous la montrer, mais c'était un carton assez basique avec le carton avec aucune illustration dessus, mais vraiment rien du tout, rien du tout. À l'intérieur, comme d'habitude, le petit polystyrène, donc le plastique expansé assez basique. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait? La réplique, un chargeur, une batterie et le chargeur de batterie. Donc ça reste quand même assez basique. Donc voilà, donc quand même assez bien protégé, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va passer tout de suite à la réplique. Donc voilà la réplique. Voilà. Donc qu'est-ce qui manque dessus? C'est les viseurs d'origine. La visée d'origine, pardon, le viseur d'origine. Ouais. Pourquoi? Parce que mon ami lui a installé une Red Dot que j'ai désinstallée pour vous faire voir comment est la réplique nue. Donc vous verrez ce qu'il a mis dessus sur le test de tir, parce que je vais tout remonter pour bien vous montrer la petite bête qui s'est faite, qui est plutôt pas mal, je dois dire. Donc voilà la réplique. Donc on va passer tout de suite au chargeur. Donc le chargeur, pour l'enlever, on a le petit boutonneau ici, là, on appuie et hop, ça enlève le chargeur. Voilà. Donc chargeur type M4 métal. Donc là lui il a souhaité faire un double chargeur simplement avec un truc qui relie deux chargeurs high cap. Donc ça reste simple à trouver et pas trop cher à faire, donc c'est plutôt pas mal, je dois dire. Donc l'habituelle molette comme d'habitude. Le puits de chargement, enfin vous connaissez la high cap, hein, j'ai pas besoin de vous dire. Chargeur en métal, donc c'est vrai que c'est aussi plutôt pas mal puisqu'il résiste bien au coup. Donc je pense que c'est vraiment un facteur primordial, puisque le chargeur a toujours tendance à tomber, on a toujours tendance à pas y faire spécialement attention, alors que pourtant on devrait. Mais c'est vrai que même moi je n'y fais pas spécialement attention, donc plus ils sont résistants, mieux c'est. Voilà. Donc plutôt pas mal pour les chargeurs. On passe tout de suite à la crosse. Donc comme j'ai dit avant, c'est une crosse crâne. Donc plutôt pas mal. Donc 5 positions. Donc comme ça, enfin, vous aurez compris, hein, simplement avec le petit truc ici, on la recule, donc, on la recule, on la renfonce, enfin, on fait un peu comme on le sent, au niveau de chaque gabarit des personnes, enfin voilà. Donc voilà pour la crosse, crosse qui a quand même du jeu, donc je pense que c'est plutôt péjoratif, donc il a un petit peu de jeu, faut resserrer un petit peu ici, mais de base il a quand même un petit jeu. Voilà, donc au niveau de l'emplacement de la batterie, il se trouve directement dans la crosse. Donc à l'arrière, on a le caoutchouc ici. Donc on a simplement à le tirer. Il sort de son petit ergot, hop là. Après ici, hop là, je vais le tourner. Ici on a un truc, ici on a un autre. Voilà. On fait système de pince, on pince, ça s'en va. Donc simplement un petit cache. Et enfin le dernier cache, parce que je trouve qu'il y en a pas mal de caches. Ici, donc on a simplement à tirer. Donc c'est le petit machin. Et ici vous pouvez voir qu'il y a la connectique. Donc je vous montre un peu la sorte de batterie que mon ami a. Donc c'est comme ça, c'est deux petits bâtons. Donc il enfile un de chaque côté, ici, ici, et il branche la connectique. Donc au niveau de l'emplacement de la batterie, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, il faut un petit peu s'embêter à mettre la batterie dans la crosse. Après moi personnellement j'ai pas spécialement la main, c'est vrai, mais j'ai joué avec ce matin, j'ai dû installer la batterie et j'en ai quand même un petit peu chié. Enfin voilà, après c'est comme dit, c'est un coup de main, hein, c'est le temps que ça vienne. Voilà. Donc au niveau de la batterie que je parlais avant, donc batterie de petits bâtons, petite connectique.
C'est une type NiMH, c'est 9,6 volts et 1100 mAh, n'est-ce pas Ro? Voilà. Donc pour la batterie, où en étais-je? Donc emplacement batterie c'est fait. Donc position cross, je viens de vous le montrer à l'instant. Donc au niveau de l'attache sangle, donc on a bien sûr l'attache sangle au niveau de la crosse, donc ici et ici. Et après il y a des petits adaptateurs en fait à acheter. Et ils viennent se clipser là-dedans. Donc il y en a un de chaque côté, ici, ici. Et au bout du rail, ici et ici. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de moduler un peu les attaches sangles, donc c'est plutôt bien. Après le petit problème qui se pose par rapport à ça, c'est d'acheter justement ces petits bitonio qui même s'ils ne coûtent pas spécialement cher, font faire un peu chier. Donc bon, voilà, après c'est un mal pour un bien. Ensuite, le sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir ambidextre, droite de gauche, pardon je vous montre pas, même pas, voilà, droite gauche. Donc simple, safe, donc sécurité, semi-auto, ouais, et full auto. Au niveau de coup par coup, moi quand je le prends en main, c'est vrai qu'au niveau du doigt ici, je sens le sélecteur de tir, donc ça peut peut-être un petit peu être désagréable. Bon après ça c'est un tout petit détail, hein, c'est pas spécialement gênant. Donc voilà, on remet sur safe. Ensuite, le rechargement factice, donc c'est un corps M4, donc c'est tout comme un M4. Donc le rechargement factice est ici et il ouvre la trappe pour accéder au up-up. Donc cette trappe ici, on a simplement à prendre, à tirer, on claque bien au fond, voilà, pour que justement ce cache reste bien clipsé. Si on ne le clipse pas bien jusqu'au fond, il revient et il ne découvre pas le up-up qui est ici. Donc ils ont fait deux protections et que moi je trouve que c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que cette protection là, donc la première, a tendance à s'user et quand elle s'use, elle s'ouvre toute seule avec des petits chocs. Donc voilà, là c'est pas le cas, mais avec l'usure, vu que bon, cette réplique elle est neuve, mais vu qu'avec l'usure, c'est vrai qu'elle a quand même tendance à s'ouvrir, donc c'est je pense plutôt pas mal pour couvrir le up-up. Donc après, pour recouvrir le up-up de son deuxième cache, il y a ce petit bouton là. On va appuyer, je vais vous montrer. Hop, hop là, ça c'est fermé, voilà, c'est magique. Et celui-là, on a simplement à le rabattre, à clipser et c'est bon. Donc voilà, deux protections pour le up-up, c'est vraiment pas mal. Au niveau du up-up, du réglage, c'est pas une molette, c'est simplement un rond à cranter comme ça, donc c'est vraiment bien. Pour régler le up-up, on s'embête pas trop pour le faire, donc ça va, franchement c'est plutôt bien. Donc au niveau des rails, donc vous pouvez le constater qu'il est quasiment criblé de rails, surtout qu'il a un long garde-main. Donc les rails sont vraiment très présents, donc un rail part d'ici, donc du corps jusque quasiment au bout du canon ici. Et après on a un rail de chaque côté et en dessous quoi. Vraiment d'une très grande longueur encore. Donc c'est vraiment bien pour faire n'importe quel accessoire, c'est vraiment très bien je trouve. Après c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, ça va peut-être gêner quelqu'un, mais bon moi personnellement quand je joue je mets ma main ici et je mets contre le chargeur. Donc voilà. En passant j'ai pas dit que pour le chargeur, quand on le met dedans, c'est vrai que celui-ci a quand même pas mal de jeux. Donc à force, je pense que ça devrait être un problème. Voilà. Au niveau des marquages du corps, vu que c'est une série limitée Zombie Killer, donc d'un côté on peut voir un crâne, de l'autre côté on peut voir un crâne barré avec écrit Zombie Killer, enfin bref, je vous laisse lire. Et ensuite ici un marquage avec toute une phrase que j'ai traduit pour vous. Donc il a écrit, alors il a appelé ses 12 disciples et leur a donné le pouvoir et l'autorité et de guérir les maladies. Voilà ce qu'il a écrit. Donc au niveau des marquages du corps, c'est je pense pas spécialement bien puisque c'est juste du blanc, ça n'a pas été gravé dans la masse. Donc un peu moyen au niveau des marquages, mais bon voilà quoi. Au niveau du système de visée, donc le système de visée d'origine est réglable. L'écran de mire
l'écran de mire, ouais c'est ça. L'écran de mire est réglable, donc droite, gauche, enfin hausse dérive et en haut, en bas. Donc ça c'est bien. Donc vous aurez aucun souci à le régler ou quoi que ce soit. Voilà. Au niveau des caractéristiques, donc j'ai joué personnellement avec ce matin. Je dois dire qu'elle est pas mal. Donc au niveau des caractéristiques, je ne sais pas si je l'ai dit, enfin je vais le redire au pire des cas. Donc elle est dotée d'une crosse crâne, ça vous le savez. Le distributeur c'est Cybergun. La puissance développée est de 1,4 joules. Avec la crosse dépliée au max, la réplique mesure 917 mm et pèse 3 kg 800 g. Donc une réplique quand même assez longue et assez lourde, je dois dire. C'est vrai que quand je pense à des personnes qui eux jouent avec des répliques assez légères, si vous passez directement sur une réplique à 3 kg 800, c'est vrai que ça vous fait tout drôle d'un coup parce que ça tire sévèrement sur les bras. Mais ça reste quand même convenable puisque moi je joue avec chérie s'il te plaît de moi, avec le Sterog, voilà, ça y est, ça me vient. Mon Sterog est quand même assez lourd, donc de passer le Sterog à ça m'a pas trop gêné au niveau du poids. Donc comme je disais, au niveau des caractéristiques, j'ai joué avec ce matin. Et coup par coup, aucun problème. Marche quand même assez bien. C'est vrai que la réactivité pourrait être un chouille mieux, mais ça va. On va pas trop chipoter. Et au niveau de la cadence de tir, ça reste assez convenable quand même. Pour un fusil d'assaut comme celui-ci, c'est pas mal je trouve. Au niveau de la portée, vu que vous pouvez voir que, parce que le canon interne est d'ici, hein, d'ici à ici quand même. Donc ça fait un sacré long canon interne. Donc c'est vrai au niveau de la portée, il n'y a pas trop de problème. Au niveau de la précision, bon, c'est quand même une réplique qui est d'origine. Mais c'est vrai que pour une réplique qui est d'origine, c'est potable. Ça va, ça passe. C'est vrai qu'après, si on veut de la précision, il faudra changer le canon, hein, mettre un canon de précision 6.03, c'est ce que je vous conseille pour encore utiliser le full auto. Parce qu'en dessous, au niveau du full auto, ça va pas trop aller. Enfin voilà. Donc au niveau des caractéristiques, quand même assez une bonne réplique. Donc une bonne réplique, donc on va passer tout de suite au test de tir, vous allez pouvoir constater, merci. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer un peu le custom que mon ami a fait. Enfin le custom, il a rajouté quelques petits accessoires. Donc comme je vous ai dit, le double chargeur relié avec un petit truc, une poignée. Donc la poignée, il me semble qu'il l'avait acheté une vingtaine d'euros. Une lampe tactique, donc voilà, vous pouvez la voir. Hein. Voilà. Il me semble une vingtaine d'euros aussi. Et la Red Dot avec 11 trucs de luminosité. Simple point, il avait racheté je crois 45 euros. Enfin voilà un petit peu ce que ça donne une fois avec des accessoires dessus. Donc plutôt pas mal. Moi j'apprécie vraiment la réplique au niveau de la gueule. C'est vrai qu'elle est pas mal. Voilà, donc on passe tout de suite au test de tir humain, merci. Donc voilà le test de tir sur humain. Donc comme j'ai promis à Blaise, mon ami Airsoft. Espèce de méchant garçon. Ma cible ça va être ma chérie, donc elle se tourne. On peut bien voir que il n'y a rien, il n'y a pas de protection, il n'y a rien du tout. Donc je vais lui tirer juste 3-4 billes histoire de voir à 20 mètres. Donc s'il te plaît tu peux te mettre en position, n'oublie pas les lunettes s'il te plaît. Merci chérie. Voilà, donc je me mets en semi, j'allume la Red Dot et on y va. T'es prête? Voilà, 3 billes, je pense qu'elle a eu son compte. Elle a eu son compte, tu peux la filmer un peu, c'est drôle. Donc on peut constater que ça pique. Donc je pense que vous aurez les photos, de ces petites marcasses. Donc voilà, on va passer tout de suite au test de tir sur cible, merci.
Donc après ce petit passage rigolo, la cible surhumaine, eh ben, on va faire un test de tir sur feuille A4. J'ai fait un petit dessin dessus, donc vous allez voir le résultat en photo. Oh oh. Après en full auto. Oh oh. Je vais tirer dans le vide pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc on se met en coup par coup. Je vais tirer une quinzaine de billes si je sais compter jusqu'à 15. Et après en full auto un peu dans le champ pour voir un peu juste ce que ça donne. Allez, c'est parti. Enfin bref, voilà, j'ai tiré quelques coups, je sais pas, j'ai pas spécialement compté. Enfin voilà. En sachant que c'est vrai que là j'ai joué ce matin avec la batterie et c'est vrai qu'elle est un petit peu déchargée, enfin voilà. Donc c'est vrai que le full sera pas aussi performant que si la batterie est pleine. Donc je vais vous faire voir un petit peu. Après c'est vrai qu'au niveau des groupements de billes en full auto, c'est vrai qu'on n'est pas super. Mais au niveau de la cadence c'est plutôt pas mal je trouve. Donc je pense que c'est une bonne cohabitation entre le semi-auto qui est précis et le full auto qui est pas spécialement précis mais qui envoie. Enfin voilà, donc je pense une très bonne, enfin une très bonne peut-être pas, mais une bonne réplique en tout cas. Mon ami l'a acheté 275 €. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.